Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, juste avant le match de l'équipe de France, j'avais envie de faire un peu ma vidéo rentrée sur les Bleus, parler de la liste de Didier Deschamps, des matchs de ce mois-ci, d'un peu tout ce qui se passe en équipe de France en ce moment. Donc voilà, pour cette vidéo, on part sur ce sujet-là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vais faire le sommaire de cette vidéo. Et donc dans un premier temps, je vais évoquer l'actualité de l'équipe de France qui est la liste de Didier Deschamps. Ensuite, j'évoquerai les matchs de qualification pour le mondial de ce mois-ci. Et enfin, en conclusion de la vidéo, je voulais parler un peu de l'après-Euro, de ce que cet Euro aura appris à l'équipe de France, les conclusions qu'on peut en tirer. Et voilà. On va commencer tout de suite donc avec la liste de Didier Deschamps. Et donc la liste de Didier Deschamps pour les secteurs de gardien, défenseur, milieu, ça reste du basique, il n'y a rien de très nouveau à part quelques petits nouveaux comme Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni. Mais sinon ça reste du classique, on intègre des jeunes, ce qui est plutôt bien. Mais en soi, je pense que ces jeunes-là vont peut-être avoir 1 ou 2 minutes par-ci par-là, mais je n'attends pas à ce qu'ils soient titulaires tout de suite. Non, la grande surprise qu'il y a dans cette liste, c'est en attaque et l'absence de Giroud, ce qui est assez étrange parce que c'est vrai que Giroud a commencé à rejouer plus régulièrement avec l'AC Milan. Donc c'est un peu incompréhensible et je rentrerai pas forcément dans ce débat là, mais est-ce que c'est une sanction par rapport à ce qu'il a dit à l'Euro? Est-ce que c'est un vrai choix sportif? Et si c'est le cas, si c'est un choix sportif, il est quand même très bizarre parce que quand il ne jouait pas, c'était un choix sportif aussi de le choisir, mais c'était pas logique. Enfin voilà. Je pensais que Giroud était indétrônable à son poste, je pensais que Didier Deschamps ne le désélectionnerait jamais, qu'il serait toujours là. Donc ça fait quand même un peu bizarre de le voir en dehors de cette liste, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est là depuis très longtemps, que j'ai toujours connu en équipe de France, donc ça fait bizarre de ne plus le voir là. J'espère juste que ça ne déséquilibrera pas les énergies et comment dire, les balances qu'on avait dans l'équipe, que ça ne déséquilibrera pas l'esprit d'équipe et tout ça. Après c'est le choix du coach. C'est vrai que Giroud en équipe de France sur les gros matchs n'était pas forcément très présent et ne comptait pas forcément beaucoup sur le résultat. On lui a beaucoup reproché à la Coupe du Monde d'ailleurs, donc ça c'est un choix qui est compréhensible. Remplacer Giroud, c'est un choix qui est plus que compréhensible, surtout que Giroud arrive en fin de carrière. Mais c'est plus le timing, encore une fois, que je trouve bizarre. Je trouvais le timing concernant Benzema très bizarre. Et bah pour Giroud c'est un peu pareil, je trouve ça bizarre de le désélectionner quand il commence à rejouer tout doucement et plus régulièrement en club. Après, face à ça, on a aussi des nouveaux qui arrivent. Donc la sélection la plus attendue, je pense, c'était celle de Théo Hernandez, qui est attendue depuis très longtemps. Même lui l'attendait et je suis plutôt contente de le voir sélectionné parce que tout d'abord, c'est un joueur qui a exprimé plusieurs fois son envie de jouer pour la France. Donc c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui semblent vraiment investis à fond. Même en équipe de France, c'est toujours bien de voir un joueur investi à fond, qui a envie de se donner à fond pour le maillot. Donc je suis contente pour lui parce qu'il doit être très heureux d'être appelé. Et moi j'ai hâte de le voir jouer parce que c'est vrai que je regarde pas forcément beaucoup la série A. Donc j'ai hâte de le voir jouer sous nos couleurs, de voir ce qu'il va donner. C'est un peu comme les autres nouveaux, peut-être qu'il va pas forcément jouer titulaire tout de suite, je pense que ce serait une erreur, mais j'ai hâte de le voir s'intégrer petit à petit à cette équipe et former une paire, pourquoi pas avec son frère dans le futur.
Ça peut être une très très belle défense, donc voilà. Et après on a d'autres jeunes qui ont été appelés comme Aurélien Tchouaméni qui fait un très bon début de saison à Monaco, même si Monaco c'est un peu compliqué. Donc pareil, je suis contente de le voir sélectionné parce que on commence déjà à penser à la génération d'après, même si en équipe de France les joueurs sont plutôt jeunes. C'est bien d'intégrer petit à petit des nouveaux joueurs, comme ça au moment où on en aura besoin ils seront pleinement intégrés. Donc je suis toujours contente de voir des jeunes joueurs intégrer l'équipe de France parce que ça reste un but je pense pour les joueurs de jouer avec leur équipe nationale. J'étais contente de voir Kamavinga sélectionné, je suis contente de voir les nouveaux de ce mois-ci être sélectionnés. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner et je trouve ça bien qu'on commence à les intégrer dans cette équipe. Pour la liste de Didier Deschamps, c'est vrai que j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire parce que le reste ça reste du classique. En gardien de but c'est du classique, c'est les mêmes joueurs qu'on retrouve depuis pas mal de temps maintenant. Juste un changement de hiérarchie concernant Mandanda et Makhménian. Mandanda est passé numéro 3, ce qui est compréhensible je pense puisque Mandanda est sur une fin de carrière aussi. Je pense que c'est bien d'avoir Makhménian numéro 2 pour le lancer petit à petit et pour qu'il puisse prendre la relève d'Hugo Lloris pleinement préparé quand le moment sera venu. Donc voilà, il n'y a pas forcément grand chose à dire et beaucoup de débats non plus. Mandanda est surtout là pour le vestiaire parce que c'est un cadre du vestiaire. Donc voilà, en défense c'est pareil, il y a du classique. On retrouve Jules Koundé, ce qui est bien parce qu'on va pouvoir continuer à l'intégrer dans cette équipe. Au milieu c'est pareil, c'est du classique donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et donc on va passer maintenant sur les matchs de préparation, les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'on va jouer des équipes qui normalement sont à notre niveau, qu'on devrait battre assez facilement. Et pour cela j'ai juste une chose à dire, il faudra faire attention à ne pas les sous-estimer parce qu'on a vu à l'Euro tout le monde nous donnait gagnant face à la Suisse et au final on a eu un match très compliqué qu'on n'a pas gagné. Donc j'espère que ce match face à la Suisse et cet Euro surtout nous aura appris à toujours prendre au sérieux les équipes plus petites que nous parce que c'est des équipes qui n'ont rien à perdre et on l'a vu face à la Suisse, ils sont capables de renverser, les petites équipes sont capables de renverser des équipes dites favorites, donc j'espère que ça se passera bien. Après en soi oui, sur le papier on a des joueurs beaucoup plus forts et beaucoup plus capables de gagner un match et une coupe du monde que l'Ukraine ou la Bosnie-Herzégovine, mais voilà, il faut se méfier, c'est juste cela. J'espère qu'on aura des beaux matchs et pas des matchs trop ennuyants non plus parce que c'est vrai que ça risque d'être très vite des matchs ennuyants où il n'y aura pas beaucoup de jeux de l'autre côté, donc ça sera à nous de le créer. Et c'est vrai qu'en équipe de France c'est pas forcément ce dont on est le plus à même à faire. Après il y a toujours un peu d'attente avec l'équipe de France je trouve maintenant parce que déjà on a le retour de Benzema, maintenant on a l'arrivée de Théo Hernandez qui me donne très envie de le voir jouer. Donc voilà, je trouve qu'on est passé dans une autre dimension en équipe de France où il y a à nouveau un peu plus d'attente que ce qu'on avait peut-être après la Coupe du Monde 2018 où on avait vécu tellement d'émotions et tellement de grandes émotions que oui, voir le jeu se reposer et voir un jeu un peu moins intense c'était peut-être un peu plus ennuyant sans surprise, donc voilà. Et surtout ces matchs vont être l'occasion de travailler les connexions en attaque surtout, ce qui je pense nous a aussi fait défaut lors de l'Euro. Donc j'espère qu'on va mettre à profit ces matchs là qui nous permettront de travailler. La Coupe du Monde c'est dans pas si longtemps que ça, donc oui il faut commencer à travailler les connexions maintenant entre Benzema, Mbappé et Griezmann. On peut faire du très beau travail, il faut juste travailler les connexions, donc j'espère qu'on profitera de ces matchs pour faire cela. Et maintenant en conclusion, donc je voulais revenir sur l'après Euro, qu'est-ce que ça a induit pour l'équipe de France. Et la première chose que j'avais envie de dire c'est que j'espère que l'Euro aura permis une remise en question de tout le monde, c'est-à-dire de la tactique de Didier Deschamps, du comportement de certains joueurs. Voilà, une remise en question générale parce que on voit que la manière dont on a gagné la Coupe du Monde en 2018 c'est plus forcément la manière qui nous permet de gagner aujourd'hui, et donc j'espère que Didier Deschamps
va se remettre en question par rapport à ça, va revoir sa tactique, son coaching et tout ça, parce que je pense que Didier Deschamps peut encore avoir de belles choses à faire avec l'équipe de France. Il faut juste que voilà, il accepte de se remettre en question, qu'il accepte de revoir son schéma de jeu et je pense qu'après ça ira. Et donc pour conclure cette vidéo vient la question de Deschamps encore ou on appelle Zidane. Alors sur cette question, je suis de plus en plus partagée parce que d'un côté, Didier Deschamps c'est celui qui nous a fait gagner une nouvelle Coupe du Monde et pour cela, je pense que je le remercierai toujours. Après, si on continue à jouer comme on le fait et à ne pas avoir de résultats, oui, je ne veux pas qu'on fasse comme le coach de l'Allemagne, qu'on le garde 10 ans juste parce que c'est un cadre de l'équipe de France, qu'il a fait de belles choses. J'ai envie d'avoir des résultats. S'il n'y arrive pas, oui, il faudra appeler Zidane ou quelqu'un d'autre. C'est pas forcément Zidane pour moi, mais c'est vrai que ça serait bien de le voir lui, mais un autre candidat aussi bien. On va pas commencer à appeler des coachs, voilà. Un coach aussi bien que Zidane, j'accepte aussi, mais c'est vrai que Zidane pour l'instant n'a pas de coach, n'a pas de club et donc ça serait un très bon coach pour l'équipe de France. Mais voilà, je laisse une dernière chance à Didier Deschamps. La Coupe du Monde, je pense qu'il va y aller. La coupe du Monde 2022, ça sera sa dernière chance. Si on a des résultats, pourquoi ne pas le prolonger et voir ce qu'il peut en faire. S'il n'a pas de résultat, on changera de coach. Mais voilà, je pense que l'année qui vient va être très importante pour l'équipe de France et pour le futur de Didier Deschamps notamment, et donc le futur de l'équipe de France. Et voilà, j'ai hâte de vivre ce futur et de voir ce que ça va donner. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!